Et avec nous sur ce plateau, Gilles Albou, recteur de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de la rentrée scolaire, peut-être un mot, une réaction sur les propos de monsieur Haïdar Atoumani. Oui, en fait, vous savez qu'avec la FCPE, on est dans le dialogue et d'ailleurs, le co-président de la FCPE le signalait. On est en phase totale, donc FCPE et rectorat. Il n'a jamais été question pour nous, en tout cas, d'empêcher le port des tenues traditionnelles dans nos établissements. Si ou là, évidemment, il y a eu des incompréhensions parmi le personnel de direction ou parmi d'autres personnel. En tout cas, cette problématique a été levée. Vous le savez, on défend dans nos établissements la culture et la langue de Mayotte. Et d'ailleurs, on sait aussi l'engagement de la FCPE pour défendre la laïcité et ne pas confondre le port de tenues traditionnelles avec évidemment le prosélytisme religieux. Et ça, pour le coup, on n'en veut pas dans nos établissements. Donc on ne confond pas les deux et c'est important d'ailleurs de le rappeler. Et je pense que de ce point de vue-là, il était aussi nécessaire de clarifier les choses et chose faite ce soir. Alors, une semaine à peu près depuis la rentrée scolaire. Quel premier bilan dressé de ce retour en classe ? Alors, vous le savez, on voit toujours les petits problèmes, et notamment ici et là, dans quelques communes, des travaux dans des écoles qui n'ont pas été finis à temps. Il y a, je crois, à l'heure où je vous parle encore, 2, 3, peut-être 4 écoles où on est en train de finir les travaux, où les rentrées des élèves se sont faites aujourd'hui. Mais globalement, on a une rentrée qui a été bien anticipée, une rentrée plutôt sereine. Je rappelle qu'il y avait énormément de moyens qui avaient été apportés par notre ministère, et puis une rentrée aussi qui se passe correctement, parce qu'il en va de l'implication de l'ensemble de nos personnels. Je tiens à remercier tous les chefs d'établissement, tous les collègues à tous les niveaux qui ont permis cette bonne rentrée, notamment, on le sait aussi, dans le cadre de la formation de nos personnels néo-titulaires et néo-contractuels. Vous savez qu'on a beaucoup de jeunes personnels dans notre académie, beaucoup aussi de contractuels, des très bons contractuels, mais qu'il faut former en amont et continuer à les former. Donc c'est aussi très important. Et puis surtout, on se projette vers l'avenir. On aura peut-être l'occasion d'en parler. J'étais là avec l'ensemble de nos personnels d'encadrement pour dresser quelques perspectives pour l'année. Dans ces perspectives, il y a évidemment travailler sur l'excellence. Vous savez que c'est un mot qu'on défend depuis 3 ans dans cette académie. Ne pas oublier les élèves qui ont moins de difficultés que les autres. On travaille évidemment pour les élèves qui sont en difficulté et on travaille aussi pour les autres. On développe des filières d'excellence. C'est ce que j'ai rappelé à cette rentrée. On a mis l'accent, vous le savez, sur le plan dire, lire, écrire. On sait qu'à Mayotte, la maîtrise du français, elle est encore difficile. On sait qu'on a beaucoup trop d'enfants qui sont encore mal à l'aise avec le français. Et puis on en a d'autres qui sont très à l'aise avec le français, mais qui peuvent encore progresser. On les amène vers des concours d'excellence, parce que là aussi, ce sont des élèves qui, derrière, vont se projeter vers des filières de type Sciences Po, des grandes écoles d'ingénieurs, où on aura besoin d'être à l'aise à l'oral. Et puis, alors si vous le permettez, oui. Vous savez que c'est la volonté du président de la République. Nous allons lancer à Mayotte comme ailleurs une grande concertation pour travailler avec l'ensemble des acteurs. On a vu les parents d'élèves. Je voudrais travailler, comme on continue à le faire, avec les organisations syndicales, travailler avec les collectivités pour, dans chaque établissement, dans chaque bassin, faire remonter des projets. Le président de la République a mis 500 millions d'euros sur la table pour financer des nouveaux projets, des projets qui viennent de la base. Et nous, à Mayotte, on aura notre mot à dire là-dessus. Concernant peut-être un mot, même si c'est peut-être pas directement de votre compétence, concernant les élèves qui n'ont pas pu faire leur rentrée, il y aurait des alternatives pour qu'ils ne puissent pas être trop en retard par rapport à ces cours ratés. Alors, vous le disiez, la plupart, de toute façon, je citais 3-4 écoles, la rentrée a pu se faire quand même aujourd'hui. Donc on est sur 2-3 jours de décalage. Je crois qu'il y a encore un petit problème à Dzoumognier, d'après ce qu'on me dit, mais les choses sont en train d'être réglées. Donc on n'a pas aujourd'hui beaucoup d'élèves en difficulté. Je sais que dans Mamoudzou, une classe a été accueillie dans une autre école, et évidemment tous les retards vont être compensés. Vous savez qu'aujourd'hui on a mobilisé tous les remplaçants, tous les personnels pour que tout le monde soit sur le pont, mais on le sait, on va avoir peut-être des démissions, peut-être des nouveaux congés maladie, et donc nos inspecteurs continuent à recruter
pour que ce qu'on voit aujourd'hui, cette semaine, plutôt une rentrée sereine, continue à être plutôt en bonne marche dans les semaines qui viennent. Donc on travaille avec les collectivités pour que les conditions de propreté soient toujours au rendez-vous et on continue à mettre des enseignants devant chaque élève. Gilles Albou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.